On te félicite peut-être pour ton perfectionnisme, mais tu sais que ça pourrait aussi te détruire. Vouloir que tout soit parfait, ça semble noble, jusqu'au jour où ça t'empêche d'avancer. Aujourd'hui, je veux te raconter l'histoire de Vincent, un jeune homme qui a passé des années à tout peaufiner, mais qui a failli passer à côté de sa vie. Vincent, 32 ans, ingénieur en architecture, brillant, appliqué, organisé, on l'appelle Monsieur Détail. Rien ne sort de ses mains tant que ce n'est pas impeccable. Alors au début, ça impressionne tout le monde, mais ça commence à lui coûter cher parce qu'il fait des nuits blanches, des projets rendus en retard et il a zéro temps libre. Dans cette première partie de cette histoire, on peut voir que le perfectionnisme n'est pas toujours une preuve d'exigence. Parfois, c'est juste une peur bien déguisée. Il y a un concours prestigieux d'architecture qui arrive et Vincent a l'idée parfaite pour ce concours, mais il refait, il corrige, il change encore et encore. Les jours passent, la date approche, il rend son dossier 30 minutes après la fermeture des inscriptions. Il sourit pour cacher sa rage, mais au fond, il sait. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ici, on peut voir que le perfectionnisme, à force de vouloir que tout soit parfait, eh bien tu finis finalement par ne rien livrer. Alors son perfectionnisme ne touche pas que son travail, il repousse aussi ses vacances, car il n'a pas préparé le programme idéal. Il ne démarre pas un projet perso, car il manque encore 2 ou 3 infos. Il annule un rendez-vous amoureux parce qu'il n'a pas trouvé le bon moment. Petit à petit, il réalise que sa vie est un peu comme figée. Et oui, chercher le moment parfait, c'est souvent rater le moment présent. Lors d'une réunion, son chef lui dit « Vincent, tu fais du travail exceptionnel, mais tu rends les choses impossibles à livrer à l'heure. » Et cette phrase lui est restée en tête. Il décide de parler à un mentor qui lui dit une chose simple. Mieux vaut un projet imparfait réalisé qu'un chef-d'œuvre qui n'existe pas. Et oui, la perfection c'est beau, mais l'action c'est ce qui change les choses. Vincent se fixe alors un nouveau défi. Livrer un projet à 90% de perfection et non pas à 100%. Et il le laissera partir. Au début, c'est un cauchemar. Il relit, il hésite, il veut corriger, mais il envoie quand même. Et les retours sont excellents. Personne ne remarque même les défauts que lui voyait. Il comprend que sa barre était fixée beaucoup trop haute. Et oui, souvent, ce qui semble imparfait est déjà excellent pour les autres. Aujourd'hui, Vincent garde son exigence et il ose lancer des projets qu'il aurait gardés dans un tiroir. Son perfectionnisme est devenu un outil, pas une prison. Et ça change tout. La vraie perfection, c'est de progresser, pas de se figer.